suis ravie de vous retrouver cette année, voilà, nous sommes au début de l'année. Je vous souhaite tout simplement d'être serein en fait cette année. Donc aujourd'hui on va parler de danse et plus particulièrement de mon niveau. Je voulais faire avec vous un peu l'état des lieux de mon niveau. Qu'est-ce qui s'est passé les derniers mois, les dernières années depuis on va dire le confinement. Depuis la grossesse aussi, parce que ça a beaucoup impacté mon corps. Forcément le rapport juste technique en fait au corps, la proprioception, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je voulais vous faire un petit peu l'état des lieux de là où j'en étais en termes de niveau, en termes de souplesse, force, etc. On va rentrer dans le détail. Et je voulais aussi vous donner quelles sont finalement mes intentions pour la danse pour cette année. Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser en danse cette année? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer? En gros les objectifs que je veux me fixer. Je vous avais déjà fait une vidéo comme ça sur les objectifs en danse. Là je vais juste vous faire un petit récap. Vous vous souvenez que je m'étais blessé le genou en automne 2019. Après ça allait mieux. En janvier, j'avais pu reprendre la danse après 2 ou 3 mois d'arrêt. C'était difficile moralement, j'avais pu récupérer mon niveau assez facilement. Au bout d'un mois, 2 mois, c'était rentré dans l'ordre et bam, il y a eu le confinement. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le confinement, comment ça s'était passé pour moi, sur l'aspect de la danse, où je vous avais expliqué que évidemment j'avais perdu, comme tout le monde d'ailleurs, le rapport à l'espace, s'élancer en vitesse, vraiment le côté chorégraphique, le côté mouvement. Ça forcément on avait tous beaucoup perdu là-dedans et qu'on était tellement contents de revenir en cours des mois après pour sauter en cours, chose qu'on n'avait pas forcément pu faire chez nous dans des espaces limités, restreints. Par contre je vous avais expliqué que j'avais énormément maintenu ma force justement parce que je venais à peine de me remettre de mon genou, donc c'était pas le moment de relâcher et de refaire marche arrière. Donc j'avais vraiment maintenu énormément de stabilité et de force dans les jambes. J'avais aussi vraiment bien récupéré au niveau de la souplesse. Tous ces mois de confinement, moi j'étais plutôt en forme. Et ensuite, on n'avait pas pu reprendre, je crois qu'on avait à peine repris les cours à la rentrée de 2020 en septembre, que de suite c'était de nouveau fini. Donc j'avais un peu lâché l'affaire, je m'étais concentrée surtout sur le yoga et j'avais un peu lâché l'affaire au niveau de la danse. J'en avais marre des cours à distance et puis je vous avoue que je suis tombée enceinte dans la foulée, j'ai déménagé et voilà. Et donc l'année 2021 a commencé, je vous avais fait aussi un récap de l'année 2021, on va dire des 6 premiers mois, 7 premiers mois de ma grossesse. Moi je suis tombée enceinte en début décembre 2020 et donc janvier 2021 quand j'ai emménagé dans cette maison jusqu'à genre juin-juillet, il n'y avait pas de cours, couvre-feu, confinement, etc. Et franchement, étant enceinte en plus, j'étais pas du tout motivée pour continuer vraiment sérieusement la danse à la maison. J'étais extrêmement fatiguée par ma grossesse et franchement ça a été une année de... En gros l'année 2021 n'était vraiment pas très drôle pour moi, entre le manque de liberté totale et associé au confinement mais aussi associé à la grossesse, pas pouvoir boire, pas pouvoir manger certaines choses, etc. Enfin bon, je me sentais vraiment privée de plein de plaisir à plein de niveaux. Quand les studios ont réouvert en fait en juin je crois 2021, j'avais pu retourner à la danse une fois et après je partais en vacances, tout ça. J'avais très peu d'énergie et de forme physique pendant ma grossesse, sachant que je travaillais énormément au bureau. C'était très fatigant pour moi, très compliqué. J'avais des contractions qui ne servaient à rien, n'est-ce pas? Donc les contractions de Braxton Hicks, je crois qu'on appelle comme ça. C'est des contractions qui ne servent à rien. Bref, ça me faisait mal pour pas grand chose, donc c'était vraiment pas agréable. Et bien écoutez, ensuite il y a eu l'été et j'ai fait un cours de danse en juin-juillet, ça m'a fait du bien, mais c'était surtout pour retrouver un peu l'ambiance. Et ensuite j'ai accouché en septembre. Évidemment j'ai attendu d'être un peu plus en forme, de retrouver un petit peu mon corps postpartum à partir de janvier. Il y a pile un an je reprenais les cours de classique, ma mère gardait mon fils, alors mon chéri était vraiment pas souvent là, il travaillait comme un fou l'année dernière et c'était très souvent ma mère qui pouvait garder mon fils quand elle était à Paris, quand elle était là. D'ailleurs j'ai même allaité avant et après le cours de danse à l'époque, enfin voilà, j'ai un super souvenir d'allaitement au studio de danse. C'est des jolis souvenirs comme ça. J'ai repris la danse, moi j'ai été mère au foyer pendant 1 an, donc c'était quand même particulier
comme vie, j'ai envie de dire, d'être focus pendant 1 an non-stop sur son bébé, après une grossesse qui a été déjà très confinée, je pouvais pas faire beaucoup de cours, j'ai dû faire quoi 10-15 cours max, c'est pas grave, ça m'a quand même permis de retrouver un petit peu de proprioception, de retrouver un peu de souplesse, un peu de force. En fait ça m'a préparée à cette rentrée, et donc là maintenant, depuis septembre 2022, je suis beaucoup plus régulière au cours de danse, j'y vais environ 1 fois par semaine. J'ai repris le yoga à la maison, je vais de temps en temps à un cours de contemporain, ça me fait quand même beaucoup de bien le contemporain aussi. Donc il y a 1 an, comme je vous disais, j'ai repris la danse de manière irrégulière quand je pouvais faire garder mon bébé, j'étais vraiment mère au foyer et focus sur mon bébé, et c'est très bien et je pouvais pas faire autrement de toute façon. C'est vrai que c'était particulier, je pouvais pas être à fond dedans, reprendre toutes les semaines de manière voilà très assidue, donc j'étais dans une approche vraiment de renouer avec mon corps, de me reconnecter aux sensations de la danse, de me reconnecter à la technique, de me réapproprier mon corps aussi, parce que j'ai pris je pense à peu près 15 kilos pendant la grossesse. J'ai très vite perdu à peu près la moitié je crois, j'ai dû perdre 7 kilos assez rapidement suite à l'accouchement et puis progressivement. Si vous voulez, ça s'est fait par palier. Je vous avais fait la vidéo, je vous expliquais comment j'avais perdu mes kilos de grossesse, et en fait ils sont partis totalement de manière naturelle. Je n'ai fait aucun effort alimentaire, je n'ai pas fait de l'exercice physique plus que ça. J'ai dû faire 10 cours de danse dans l'année, j'ai pas fait des heures de sport pour perdre mes kilos de grossesse. De toute façon c'est pas du tout mon approche par rapport à ça. Il fallait que je me réapproprie mon corps, parce que j'étais mince avant, puis après j'ai pris 15 kilos et le gros ventre pendant la grossesse, et puis après vous avez plus votre ventre, vous avez quand même encore des kilos un petit peu répartis, voilà, et donc vous vous reconnaissez pas vraiment, mais en même temps je mincissais très progressivement, régulièrement, je m'inquiétais pas plus que ça. Mais là je parle pas sur l'aspect esthétique et de comment je me voyais, même si ça évidemment la perception on va dire de soi-même elle change. C'est bizarre quand vous avez l'habitude de faire un certain poids, c'est bizarre d'avoir 5 ou 7 kilos de plus que d'habitude. Et comme c'est bizarre d'avoir 3 kilos de moins que son poids habituel, ça change la perception en fait, et ça change la proprioception aussi je trouve, surtout en danse et particulièrement en pointe. Ça me faisait avoir un autre rapport à l'équilibre, à mon centre de gravité, etc. Enfin, vous voyez, faut vraiment se réapproprier ça, et c'est pas forcément quelque chose d'évident. Et du coup, l'année 2022 m'a permis justement de faire ce travail, et du fait que j'ai perdu mes kilos de grossesse très progressivement, ça s'est fait de manière très sereine finalement. Alors au niveau de la technique, quand j'ai fait l'état des lieux de mon corps cette année, je me suis dit non mais c'est pas possible, c'est dingue, qu'est-ce que j'ai perdu comme technique, comme souplesse, comme facilité à faire certaines choses que je pouvais faire très facilement avant. Bien sûr il y a d'autres danseuses qui tombent enceintes, mais elles vont pouvoir continuer à danser avec la grossesse, bon pas à la fin, il y a des personnes qui peuvent ne pas s'arrêter sans problème quoi. Et moi j'ai eu que des confinements qui se sont enchaînés et mêlés à la grossesse, donc c'est vrai que ça m'a fait quand même un gros arrêt au niveau de la danse. Ça m'a fait genre, allez, 2 ans dans les dents quoi, mais bien 2 bonnes années, 2 grosses années dans les dents, et puis si je rajoute la blessure au genou avant, enfin, franchement j'ai pas été aidée quoi. Et du coup je me suis dit, lâche prise, il n'y a pas de but à atteindre, tu n'as de compte à rendre à personne, tu vas retrouver ton niveau tranquillement, calmement. Et donc l'état des lieux que j'ai fait était un petit peu catastrophique. En vrai ça fait longtemps que je veux vous faire cette vidéo, mais je me dis c'est bien que je la fasse maintenant avec un recul déjà de quelques mois. L'état des lieux, c'est que franchement j'étais mais rouillée. Et d'ailleurs je dois aller voir l'ostéopathe, ça fait 1 an que je dis que je dois aller voir un ostéopathe pour me remettre un peu le dos, tout ça. Enfin moi j'ai quand même eu une grossesse un peu fatigante énergétiquement, j'ai eu un accouchement franchement pas facile du tout, bien hardcore, donc qui m'a beaucoup impacté mine de rien sur le plan physique, mais beaucoup sur le plan psychologique, émotionnel. Aussi merveilleux et magnifique soit l'accouchement que j'ai eu, c'était quand même pas évident. Et donc voilà, il y a tout ce rapport au corps en fait à renouer en fait, je sais pas comment dire, mais il y a tout ce rapport au corps en fait à travailler. Et là je suis contente parce que je me sens
en fait je me sens plus ancrée globalement, je me sens je me sens bien. Je sais qu'il y a encore plein de choses à faire progresser dans ma façon de danser, mais il y a des choses qui se sont mises en place. Mais en gros, j'ai perdu beaucoup de souplesse, notamment au niveau du dos, mais alors c'était catastrophique la reprise, et les ischio-jambiers aussi, les cuisses, tout ça, là c'était hyper tendu. Retrouver ma souplesse, ça a été extrêmement compliqué. Je ne suis pas encore à mon niveau de souplesse optimum, mais alors pas du tout, mais ça va vachement mieux. Retrouver un peu mon coup de pied, retrouver ma force pour travailler les pointes. J'avais les hanches mais complètement rouillées. Alors autant pendant la grossesse on vous dit faites attention, ne faites pas trop d'exercices de souplesse parce que vous êtes déjà en fait naturellement, le corps, les ligaments se modifient pendant la grossesse, ce qui fait que vous allez être très souple des hanches. Et donc on m'avait dit fais pas trop de grands écarts, de choses comme ça, enfin ne va pas trop loin parce que tu vas t'abîmer le corps en faisant ça parce que tu as des capacités décuplées finalement pendant la grossesse. Et enfin, faut pas non plus pousser trop loin quoi. Parce qu'après quand tu es plus enceinte, tu verras, ça sera difficile. Après la grossesse, autant vous dire qu'il y a tout qui s'est rebloqué quoi. Enfin, j'avais vraiment les jambes raides aussi, les ischio-jambiers complètement raccourcis, enfin bref. C'était compliqué, le rapport au périnée a été compliqué. D'abord il a fallu que je fasse une bonne rééducation du périnée avant de pouvoir sauter réellement avec les impacts que je donnais avant. Là ça va vachement mieux, donc ça c'est très bien, je peux m'éclater dans les sauts, même s'il faut toujours beaucoup penser à son périnée. Le niveau de base, ça a été finalement assez facile à retrouver. La technique de base, voilà, les dégager et nanana, les plier, tout ça, ça va. Par contre, il a fallu vraiment que je bosse un petit peu plus mon en dehors. Il a fallu que, évidemment, un peu de souplesse revienne, que de la force revienne, etc. Mais ça se fait de manière progressive si vous voulez. Au niveau des pointes, je vous avoue que la force est finalement revenue assez vite. J'ai pas trop souffert de crampes ou de courbatures. J'étais extrêmement sujette aux courbatures et aux crampes avant. Et franchement, là, j'ai plus du tout de problème. Le seul truc pour les pointes, c'est que maintenant, je suis en train de travailler sur ma peur. C'est plus ma peur de tourner, ma peur de faire, de faire des pirouettes, de faire des tours piqués, etc. La peur de la vitesse aussi pendant les tours. C'est totalement lié à l'aspect mental et ça je sais que ça va revenir, c'est un travail à faire sur le mental, c'est pas grave. Et c'est le travail que je suis en train de faire en ce moment. D'ailleurs, je vous ai montré dans les vlogs, j'ai fait un petit peu exprès de me mettre à nu sur mon niveau pendant les vlogs de novembre-décembre, où je vous ai expliqué, en fait j'avais vraiment perdu mon niveau quoi. Enfin, j'avais vraiment perdu mon niveau en pointe. Ce qui était hyper facile pour moi avant de faire une pirouette en pointe, d'être nickel au niveau des pirouettes en pointe, là c'est genre déjà pas nickel et puis en plus c'est frustrant parce que je me dis mais pourquoi t'as peur et pourquoi t'arrives pas à réatterrir comme il faut en cinquième, alors les pirouettes en quatrième n'en parlons même pas. Je travaille dessus, je travaille sur le mental, je travaille sur ma peur, évidemment je travaille aussi sur la technique parce qu'on a toujours des choses de technique à progresser. Ça c'est un de mes objectifs de cette année, c'est vraiment de vraiment bien retrouver mon niveau en danse à tout point de vue. Par contre je suis assez contente au niveau de la souplesse et de la force, là je suis très contente parce que très récemment là, quand on fait des développés devant côté arabesque, j'ai senti des progression, j'ai senti que je retrouvais ma souplesse et ma force d'avant parce que certes il faut être souple pour lever la jambe haut, il faut avoir suffisamment de force dans le psoas, etc. Puis voilà, faut que cette force elle reste maintenue et il faut que ça tienne quoi, et qu'il y ait une sorte d'endurance, et ça je l'avais totalement perdu. C'est à dire qu'au début que je faisais les développés dans les adages là les derniers mois, c'était ma jambe je la sentais à ras du sol et j'étais là mais comment ça, avant t'étais genre là et maintenant t'es complètement là, t'es à 45 degrés, t'es même pas à 90, mais comment ça, enfin c'est quoi cette arnaque, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Et donc c'était hyper frustrant et là ça va vachement mieux et il y a des trucs qui se débloquent au niveau des hanches là, donc là ça y est je suis contente, je suis en train de libérer ça, de libérer l'espace des hanches, ça revient, la force revient, la souplesse revient. Donc yes quoi, ça fait vraiment plaisir. Et aussi ce que je vous ai pas dit, c'est toujours lié aux hanches et aussi au dos. Par exemple, pendant la grossesse, j'étais extrêmement flippée de travailler les arabesques et tout ce qui étirait le ventre, donc les cambrés. Pendant quasiment 2 ans, j'ai pas fait d'arabesque. Les cambrés,
c'était même pas envisageable. J'étais vraiment bloquée du dos. Les grands battements, alors là, les grands battements c'était pareil, une catastrophe à la reprise. Je suis trop contente parce que là les dernières semaines, les derniers cours que j'ai fait là tout récemment, je suis super contente parce que c'est en train de se débloquer. C'est là où j'ai envie de vous dire le travail paye, la régularité paye. Maintenant je vais vous parler un petit peu de mes objectifs cette année. Donc effectivement retrouver mon niveau, mais alors vraiment mon niveau, c'est-à-dire tout ce que j'étais capable de faire avant. Là les sauts ça commence à aller vraiment mieux, ça y est, là puis je ressaute complètement. Donc par contre maintenant la chose que j'aimerais travailler, alors ça c'est pas forcément pour cette année mais c'est plutôt à long terme, j'aimerais vraiment travailler les grands sauts et là j'ai même fait appel à des amis qui sont pros ou très avancés en tout cas en termes de niveau pour leur dire bon vas-y là tu sais quoi, on va se faire prendre un rendez-vous et tu vas me montrer comment tu fais les grands sauts parce que je suis une catastrophe pour les grands sauts, je n'ai jamais travaillé ça, je n'ai pas une force incroyable dans les jambes, enfin je travaille beaucoup la force par rapport aux pirouettes mais je travaille pas tellement la force par rapport aux grands sauts, enfin c'est quand même pas les mêmes déploiements de force, vous voyez cette... je sais pas comment dire, la force qui vous permet de sauter haut. Moi j'ai les super tendons d'Achille mais alors j'ai absolument pas la force qui va avec pour faire des grands sauts incroyables et c'est aussi une raison pour laquelle je veux travailler aussi ma souplesse pour faire des grands jetés par exemple, plus sympa quoi, plus joli. Bosser les grands sauts, voilà. Ça si vous voulez c'est l'objectif pour mes 40 ans, donc j'ai 4 ans encore pour réussir. Retrouver mon niveau évidemment sur les pointes, renouveler mon niveau de force, de souplesse, d'agilité, retrouver des super pirouettes, retrouver les tours piqués parce que quand même quand il y a eu le confinement 2020, moi j'en étais à un stade où je commençais à faire les tours piqués de manière à peu près propre en pointe. Je vous raconte même pas quand vous êtes en progrès comme ça fulgurant et que bam d'un coup ça s'arrête et que... mais c'est la frustration totale et c'est la vie et c'est pas grave. Donc sinon la souplesse, moi comment je vais la travailler, de temps en temps je vais faire 20 minutes de yoga ou 1 heure de yoga si j'ai du temps. Vous améliorez vraiment votre souplesse avec le yoga et je vais prochainement vous faire la fameuse vidéo complémentarité yoga et danse. Plein d'autres choses à faire hein, mais honnêtement moi le yoga c'est hyper important pour moi et notamment au niveau du dos, je vous raconte même pas le confort que je gagne avec le yoga, ça m'enlève les tensions, trop important pour moi, pour la santé physique et pour la santé mentale aussi le yoga. Voilà bon j'ai terminé cette vidéo, je pense que c'était assez bordélique. Comme vous le savez en plus je me suis filmée là les derniers temps et honnêtement c'est pas évident de se filmer. Alors déjà parce que en fait quand il y a une caméra qui fonctionne et qui vous regarde et que vous êtes en train de faire les trucs, déjà vous les faites moins bien que s'il n'y avait pas la caméra, ça je peux vous l'assurer. Se filmer, c'est pas évident à faire comme exercice, mais en attendant ça permet de voir qu'est-ce qu'il faut bosser quoi. Moi je pensais que c'était mes bras qui étaient pourris et quand j'ai posté certaines vidéos on m'a dit mais ils sont pas mal tes bras quoi. Moi j'étais là ah bon tu trouves? Ah ouais peut-être ok. Alors que je pensais que je faisais bien certaines choses et en fait non je les faisais pas très bien. Et c'est pas mal en fait de se filmer, c'est pas pour vous torturer mais c'est plus pour vous dire attends mais regarde là il y a ça qui est pas mal et puis en fait ça vraiment il faut que tu le bosses quoi. Et vous pouvez vous faire du coup une liste de défauts à corriger comme ça en danse et des choses sur lesquelles travailler. Entourez-vous de copains qui aiment bosser par exemple après le cours, qui s'entraident, enfin voilà, moi là je sais que j'ai des potes avec qui on s'entraide, on se dit bon vas-y tu veux pas, on fait un petit peu des pirouettes, on n'a pas fait beaucoup de pirouettes pendant le cours, vas-y viens on travaille un peu toutes les deux sur les pointes. C'est quand même important de se voir et de pouvoir rectifier ses défauts comme ça. Donc là je me mets à nu, hein. Moi je vous montre des vidéos de moi en train de danser, des photos, des choses comme ça, ça me met pas forcément à l'aise de faire ça, je suis très loin de mon niveau de 2019, et en attendant c'est pas mal parce que ça permet de voir les progrès que je vais faire. Et du coup c'est encourageant pour vous aussi, parce que je pense que vous pouvez le faire en même temps que moi, de faire ça, de faire ce travail de recherche et voilà, d'améliorer en fait vos défauts. Et dans tous les sens et j'arrive pas à dire ce que je veux mais je pense que vous avez compris. C'est pas parce que vous n'êtes pas flamboyant, fulgurant dans vos progrès qu'il n'y a pas plein de petites choses qui peuvent s'améliorer et du coup
montrer une meilleure manière de danser, vous voyez. N'hésitez pas à me dire vous quels sont vos objectifs pour cette année, quelles sont vos intentions pour la danse cette année, qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer, qu'est-ce que vous avez envie de travailler cette année. Partagez-moi un petit peu vos progrès aussi, est-ce que ça vous a bloqué le confinement, qu'est-ce que vous avez fait comme progrès en fait depuis le confinement. J'ai pas beaucoup de mamans danseuses qui m'ont fait des retours aussi sur l'après-grossesse, etc. Ou alors c'est tout de suite très ciblé, ah ouais moi j'ai perdu tant de kilos, c'est bon après ça allait mieux. Non, moi je parle de vraiment les ressentis à l'intérieur du corps, la proprioception, le rapport au corps qui a changé. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout laissez un pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est toujours pas fait. Puis voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. D'ici là je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.